4 livres pour comprendre les enjeux du climat et l'importance d'investir dans la transition écologique. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, vidéo quelque peu différente qui ne porte pas directement sur une solution pour investir éthique et responsable, mais indirectement à travers ton mindset, pour comprendre les enjeux socio-économiques autour du climat. Et juste avant de commencer, je suis curieux de savoir ce que toi tu lis, alors surtout dis-le moi en commentaire. On commence tout de suite avec les actualités du moment. L'arrivée de Liz Truss, l'ami du pétrole, à la tête du Royaume-Uni n'est clairement pas une bonne nouvelle pour le climat. Alors même qu'elle vient seulement d'être élue par son parti, celle qui est une pure partisane du libre-échange et qui a travaillé pour Shell devrait déjà valider plus d'une centaine de licences de forage en mer du Nord. En parallèle, alors que le pays fait face à une rare mobilisation massive à la grève face à l'inflation, Liz Truss menace de réprimander sévèrement ce droit à la manifestation et pire encore, elle se dit catégoriquement contre à taxer les profits indécents de ces compagnies. Elle souhaite même baisser les impôts pour attirer toujours plus d'investisseurs, un discours en total décalage avec la situation mondiale actuelle. Enfin, le dernier coup de massue, elle a nommé Jacob Rees-Mogg à la tête du ministère de l'Énergie et des questions climatiques. Un climato-sceptique qui souhaite, je cite, extraire jusqu'à la dernière goutte d'hydrocarbures de la mer du Nord. Liz Truss et son ministre souhaitent également lever le moratoire sur la fracturation hydraulique, une technique d'extraction d'hydrocarbures très controversée et interdite dans de nombreux pays. La fracturation hydraulique, consistant à creuser dans les entrailles de la Terre pour aller chercher du gaz, est pourtant une technique controversée, polluant les eaux souterraines et pouvant causer des tremblements de terre. Seconde actualité, et on passe cette fois-ci à du positif, en Afrique du Sud, la justice confirme l'interdiction d'exploration sismique pour Shell. Alors que l'entreprise tenait un droit d'exploration sismique pour la recherche de pétrole et de gaz dans une zone côtière qui compte plusieurs réserves naturelles et des zones marines protégées, la justice avait suspendu ce droit en décembre 2021 avant de confirmer l'annulation ce 1er septembre. Une victoire monumentale pour la planète et les militants écologistes face aux géants pétroliers. Le tribunal a argué des devoirs envers l'océan et du lien spirituel et culturel particulier des communautés côtières, qui sont pour beaucoup dépendantes des ressources naturelles de l'océan. En effet, le rôle de l'océan dans les moyens de subsistance et la culture des communautés côtières a pesé dans la décision. Le projet d'exploration impliquait l'envoi d'une puissante onde de choc toutes les 10 secondes dans une zone de 6000 km² le long de la Wild Coast, au paysage sauvage spectaculaire. Le gouvernement sud-africain soutenait le projet notamment pour les investissements qu'il représente, et donc là encore, c'est un nouvel exemple de l'importance de reprendre le contrôle sur ton argent pour ne plus financer à ton insu ces entreprises. C'est également une nouvelle preuve que les mobilisations citoyennes peuvent se faire entendre pour plus de justice sociale et climatique, et plus nous serons nombreux, plus nos voix pèseront. Comme toujours, tu retrouveras tous les liens en description si tu souhaites aller les consulter. Allez, on passe tout de suite au thème du jour, et avant tout, sache qu'on trouve énormément de livres sur le marché de l'occasion, et si évidemment il y aura toujours une empreinte liée au transport, elle reste moindre vis-à-vis d'un achat neuf. Donc, le premier livre dont je vais te parler, c'est La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, un journaliste et réalisateur, reconnu comme un spécialiste de la géopolitique des matières premières. Le livre traite du risque de passer d'une dépendance envers les énergies fossiles vers une autre dépendance, celle des métaux rares. Les moteurs électriques, les éoliennes, les panneaux solaires, sans oublier tous les objets électroniques et numériques, regorgent de ces métaux rares. Or, les coûts sociaux, environnementaux et économiques de cette dépendance pourraient se révéler également très dévastateurs. Après le 19e siècle et l'ère du charbon, le 20e siècle et l'ère du pétrole, le 21e siècle doit être celui du numérique, de la décarbonation et des énergies renouvelables. Cependant, l'essor de ces technologies requiert des métaux rares qui sont eux limités et non renouvelables. En effet, ces derniers possèdent des propriétés physiques et chimiques extrêmement intéressantes et puissantes pour décarboner les produits de notre société. Mais ce n'est pas un secret que leur extraction et leur traitement est très polluant et très énergivore. De plus, certains pays dont la Chine concentrent sur leur territoire une grosse majorité de ces terres rares, ce qui, en plus des potentielles conséquences environnementales, engendre des dépendances et des conflits géopolitiques complexes. Il s'agit ici d'une enquête fouillée, détaillée et très longue, avec 6 ans de rencontres, de nombreux hommes clés et de voyages sur ces territoires bien gardés.
Si le marché des terres rares ne pèse aujourd'hui que 6,5 milliards de dollars, soit 276 fois moins que celui du pétrole, il reste un marché extrêmement stratégique au vu des défis environnementaux qui nous attendent. Ce livre parcourt ainsi ces différents axes stratégiques, de l'exploitation et la consommation croissante de certains acteurs dans le seul but de s'enrichir, aux grandes manœuvres chinoises qui ont d'ores et déjà commencé, avec notamment un embargo pour les exportations vers le Japon ou la délocalisation des entreprises vers la Chine en échange de ces minerais, en passant par également la redistribution des cartes au niveau de l'ordre mondial, où l'OPEP, qui gère quasiment 50% des ressources en pétrole, voit son influence diminuer. J'ai choisi de recommander ce livre pour deux choses. La première, c'est encore l'importance d'insister sur la sobriété, car bien que le développement de technologies vertes soit indispensable à l'urgence de la décarbonation, il ne faut pas croire que leur multiplication et leur prolifération réglera tout. Seconde chose, la transition écologique et énergétique ne doit pas se faire au détriment d'autres ressources naturelles, et je pense là à la campagne contre le deep sea mining que l'on relaye sur Instagram, n'hésite pas à aller jeter un œil, contre ces sociétés et leurs machines destructrices qui souhaitent s'enrichir en exploitant les fonds marins sans se soucier des conséquences. Que ce soit dans les médias ou tes lectures, il est important de garder un esprit critique, et dans ce cas, s'il est vrai que les produits de la transition écologique nécessitent des métaux rares, il n'est pas indiqué dans quelle proportion ils y sont destinés, vis-à-vis notamment des technologies numériques qui sont très consommatrices. De plus, il existe déjà des moteurs électriques qui se passent de terres rares, et même au niveau industriel, comme par exemple cette association entre Valeo et Renault. Allez, on avance, second livre, on va parler de l'illusion de la finance verte de Alain Grandjean et Julien Lefournier. Alain Grandjean est un économiste, entrepreneur et polytechnicien, membre fondateur de Carbone4, un cabinet de conseil et d'études spécialisé dans la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique dont on a déjà parlé, notamment de par son partenariat avec Rift que je t'ai présenté dans la vidéo pour calculer l'empreinte carbone de ton argent que je te mets en petite fiche en haut à droite. Julien Lefournier, quant à lui, vient de l'intérieur du monde de la finance. Il a travaillé pendant 25 ans sur les marchés de capitaux. À l'heure où la question climatique s'invite de plus en plus régulièrement à l'agenda financier, Alain Grandjean et Julien Lefournier interrogent la promesse et les mécanismes de la finance verte en mettant en lumière l'impasse derrière les illusions. La finance durable au sens large est de plus en plus présentée comme capable de sauver le climat. Il s'agit évidemment d'une illusion de la finance traditionnelle afin de pouvoir poursuivre le business as usual, et ce livre démontre donc pourquoi. Voici donc quelques arguments qui sont développés à travers le livre. L'idée d'un marché qui allouerait les capitaux de manière optimale, s'ils étaient correctement informés, ne fonctionne pas, et notamment car le reporting est contraint et trop souvent opaque et manipulable comme on a pu le voir avec les critères ESG dans notre enquête sur le label ISR. N'hésite pas à aller jeter un œil, c'est vraiment surprenant. Encore une fois, je te mets la petite fiche en haut à droite. Les obligations vertes, que l'on a quant à elles développées dans la toute dernière vidéo, sont des produits phares de la finance verte et constituent un bon exemple de la confusion dans laquelle nous met leur promotion commerciale. Elles n'ont souvent de vert que le nom et ne représentent qu'une très faible partie des obligations malgré leur croissance. Troisième argument, tant que l'économie fossile sera rentable, il y aura des acteurs pour y investir massivement, car elle présente une notion de risque-rendement optimal et les financiers veulent faire de l'argent avec de l'argent tout en minimisant les risques. Autre argument, l'énergie fossile représente 80% de l'énergie mondiale. Pour lutter, la finance durable inclut donc des technologies dites de transition, une appellation trompeuse pour l'épargnant. Par exemple, le gaz fossile, dont on doit s'affranchir au même titre que le pétrole, est considéré comme énergie de transition, car il est moins émetteur, et est même perçu comme vert par la taxonomie européenne dont on a parlé sur Instagram lors de son vote. Le gaz fossile est donc subventionné au même titre que le renouvelable. En conclusion, ce livre présente donc les limites de cette démarche si elle n'est pas insérée dans une politique d'ensemble comprenant tous les domaines, y compris financiers, des interdictions, les normes, les règlements, la fiscalité et un plan massif d'investissement public et privé. C'est ce dont on essaye de parler quotidiennement sur les réseaux MyGreenInvest pour une mobilisation citoyenne massive en ce sens. Petit aparté, j'ai trouvé ce livre assez complexe avec un certain nombre de notions et de vocabulaire technique de la finance. Ensuite, on met cette fois-ci l'accent sur l'aspect social, même si tout est toujours lié avec par exemple les inégalités climatiques. Et le troisième livre, Une brève histoire de l'égalité de Thomas Piketty. C'est un économiste français, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et un spécialiste de l'étude des inégalités économiques qui a reçu plusieurs distinctions. Selon lui,
Les questions économiques sont trop importantes pour être laissées à une petite classe de spécialistes et de dirigeants. La réappropriation citoyenne de ce savoir est une étape essentielle pour transformer les relations de pouvoir. Et c'est donc l'objectif de ce livre. À travers un travail de recherche très documenté, accompagné par des graphiques et des statistiques, Thomas Piketty présente l'évolution des inégalités entre classes sociales dans les sociétés. L'étude débute à la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française. L'accès aux soins, l'éducation, les salaires, tout y passe. En passant par le lourd héritage de la colonisation et l'esclavagisme, où l'on apprend notamment que Haïti a dû s'acquitter d'une lourde dette pour dédouaner les colons français face à la fin de l'esclavagisme, qui a par ailleurs pris fin grâce aux mobilisations et rébellions des esclaves. Haïti en paie toujours le prix fort aujourd'hui en étant un des pays les plus pauvres au monde. L'étude passe également par la Grande Dépression et les grands mouvements sociaux du XXe siècle qui ont contribué à la réduction des inégalités avant que la tendance ne s'inverse à partir des années 80 et la révolution des conservateurs et l'accélération du capitalisme, de la mondialisation et l'industrialisation. Les pays capitalistes ont vu leurs profits exploser en exploitant la main-d'œuvre des pays du Sud, ce qui augmenta encore plus les inégalités sociales. Il démontre que c'est en comprenant les mécanismes qui fondent les inégalités que l'on peut les combattre et il finit avec des propositions de solutions comme l'impôt progressif. La marche vers l'égalité est un combat qui vient de loin et qui ne demande qu'à se poursuivre au XXIe siècle. En conclusion, il possède une vision qui est une rupture radicale avec la trajectoire de l'Occident depuis les années 80, auquel tout le monde n'adhère pas. Cependant, le livre est intéressant de par ce qu'il nous apprend sur la construction des inégalités d'un point de vue historique comme politique et permet de remettre en perspective les progrès obtenus et le chemin qui reste à parcourir. Enfin, dernier livre avant un bonus en fin de vidéo, et on change complètement de registre avec cette fois-ci un roman, L'Arbre-Monde de Richard Powers. C'est un écrivain américain reconnu, lauréat du prix Pulitzer de la fiction de la littérature pour ce même livre. Le prix Pulitzer, si jamais tu connais pas, c'est un peu l'équivalent d'un César dans le cinéma et récompense l'excellence dans le journalisme, la littérature et la composition musicale. Le roman raconte l'histoire de 9 personnages différents, psychologues, étudiants, concepteurs de jeux, photographes, botanistes, dont les destins vont se lier autour d'un combat essentiel de la cause environnementale. La construction du livre est quelque peu troublante au début, en commençant avec les racines, à savoir un chapitre pour introduire chacun des 9 personnages, donc 9 petites histoires indépendantes les unes des autres, mais qui ont toutes pour point commun un rapport aux arbres. L'écologie, la science, les études, l'écoterrorisme, la désobéissance civile, l'art, le monde naturel et virtuel, tout se rapporte aux arbres. L'auteur te plonge donc aux côtés de ces 9 personnages dans leur combat pour la justice environnementale. On suit les péripéties et les évolutions de chacun, les actions militantes, les victoires et les défaites d'un point de vue humain et naturel. N'ayant pas une formation et une culture littéraire ultra développée, je t'avoue que je n'ai pas saisi toutes les métaphores cachées à travers l'histoire, mais si c'est ton cas, tu l'apprécieras d'autant plus. Pour finir, je te propose un rapide bonus avec ma lecture en cours, This Changed Everything, Capitalism vs Climate de Naomi Klein. Elle est une journaliste essayiste canadienne, mondialement connue pour avoir pointé dans ses travaux les défaillances du capitalisme, du libre-échange et de la mondialisation. Ce livre présente l'incompatibilité de notre modèle économique mondial avec le climat, et donc la nécessité de changer les lois, les organisations, les investissements, etc. J'ai fait le choix de ne pas sélectionner des livres dont j'ai supposé que tu connaîtrais déjà, comme par exemple Tout comprendre ou presque sur le climat de Bon Pote, mais on recommande également. Et c'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo un peu différente, surtout dis-moi si ça t'a plu, mets-nous en commentaire ce que tu lis et ce que tu recommandes, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, ça fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Tu peux également rejoindre My Green Invest sur les réseaux, tu trouveras du contenu supplémentaire. My Green Invest te remercie, on se dit à très vite, go green!